Bonjour à tous. Amen. Merci Sylvie. Wow. Je connaissais pas tous tes chants comme ça. Tu as des beaux chants. Amen. Amen. Ah, le printemps est là. Beau soleil. J'ai-tu dit que c'était moi? Ah, OK. Alors, Eratom, correction, c'est Pasteur François qui va prêcher la semaine prochaine. Donc, prenez ça en note en ligne et en présentiel. Dieu est bon, n'est-ce pas? Je lisais un psaume ce matin. Je vais faire un petit on pourrait dire, résumé de ce qui se passe. Ça, toutes les semaines, on a des témoignages vraiment incroyables. Le psaume 145 est vraiment extraordinaire. Hymne à la puissance et à la bonté de Dieu. Ça dit, louange de David. Je t'exalterai, ô mon Dieu, mon roi, et je bénirai ton nom à toujours et à perpétuité. Chaque jour, je te bénirai, je célébrerai ton nom à toujours et à perpétuité. L'Éternel est grand et très digne de louange, et sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et publie tes hauts faits. Je dirai la splendeur glorieuse de ta majesté et je chanterai tes merveilles, comme ce matin. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. Qu'on proclame le souvenir de ton immense bonté et qu'on célèbre la justice. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et plein de bonté. L'Éternel est bon envers tous et ses compassions s'étendent sur toutes ses œuvres. Toutes tes œuvres te loueront, Éternel, et tes fidèles te béniront. Êtes-vous les fidèles? Amen. Ils diront la gloire de ton règne et proclameront ta puissance pour faire connaître aux fils de l'homme ta puissance et la splendeur glorieuse de ton règne. Ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Moi, quand je dis ça, je vois que le Seigneur est en contrôle. L'Éternel soutient tous ceux qui tombent et il redresse tous ceux qui sont courbés, pas juste quelques-uns. Les yeux de tous espèrent en toi et tu leur donnes la nourriture en son temps. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui vit. L'Éternel est juste dans toutes ses voies et miséricordieux dans toutes ses œuvres. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent et de tous ceux qui l'invoquent avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent et il entend leurs cris et il les sauve. L'Éternel garde tous ceux qui l'aiment et il détruit tous les méchants. Que ma bouche publie ta louange, la louange de l'Éternel, et que toute chair bénisse son Saint-Nom, à toujours et à perpétuité. Amen. Quel beau, hein? Quel beau psaume. Vraiment incroyable. Quand je lis ça, je n'ai que des bons rapports, que des belles choses à dire sur ce que Dieu est en train d'accomplir. Juste, ça continue d'augmenter encore à côté pour ceux qui sont impliqués. Je vous le dis, on a besoin maintenant d'être trois. Ben, on a Louise Barceau qui nous aide maintenant mercredi, jeudi, vendredi. Elle est à la vaisselle et tout ça du matin au soir. Merci Seigneur pour elle. Elle fait ça avec très, 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 très bien. Puis elle veut même s'impliquer elle veut porter les plats. Elle veut, tu sais, quand je sors des plats à la cuisine, elle veut les porter. Elle veut faire autre chose. Elle est vraiment enthousiaste de tout ça. Ça la bénit d'être là. Mais on a encore cette semaine 2 fois battu notre record, non seulement financier, mais aussi en présence. Je parle sans événement, sans brunch, là, juste normal. Le plus gros, le nombre de personnes qui sont venues, parce que les brunchs, ça attire à peu près 80 jusqu'à 100 personnes, mais je parle juste d'une journée normale, plus de 47 clients. Moi, j'avais mis comme objectif financier, quand on a fait le projet, je me suis dit, bon, pour la première année, faut être quand même assez sobre, mais avoir un objectif à atteindre. Il faut atteindre au moins 300 de ventes par jour. Eh bien, après le premier mois, on a atteint le 300, puis là, on est rendu au deuxième mois, on est rendu à les 4 et on monte à presque 500. On a fait presque 500 en une journée. Donc, merci Seigneur. Comme j'ai dit, je l'ai mentionné que tout business, toute nouvelle œuvre, etc., dans la première année, c'est toujours déficitaire. Il y a tellement de choses à acheter, la vaisselle, les permis, il y a tellement de choses à faire. Mais on a su tellement de dons, tellement d'aide et tout ça, qu'après un mois, on a payé toutes nos dettes. On est, donc,
On ne doit plus rien à personne, puis maintenant, on avance. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Il y a tellement de témoignages. La semaine passée, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y avait 2 nouveaux, des clients du café. 2 messieurs qui sont venus assister, puis ils ont super aimé ça. Il y en a même un vendredi qui m'a dit: peux-tu prier pour moi, mon fils, il va faire une opération et tout. Jeudi, il va avoir une opération demain, puis tout ça, puis c'est vraiment grave et tout ça. Alors j'ai dit: je peux-tu prier pour vous? Il dit: ah oui, oui, absolument. Alors j'ai prié pour lui avec foi, j'ai dit: dans le nom de Jésus, qu'il soit guéri, etc. Et le lendemain, 2 jours plus tard, il est revenu, puis il m'a dit qu'il a subi son opération. Et ça a été un succès. Puis il a dit: gloire à Dieu. Hein? J'ai dit: ça marche les prières, hein? Mais il y a tellement de monde qui sont curieux. Quand on dit qu'il y a plus de 500 personnes par mois nouveaux qui viennent dans Baptiste, là, il y en a qui viennent ici voir c'est quoi l'Assemblée. Les mentalités commencent à changer. Plein de gens nous posent des questions sur l'Assemblée. Je les invite à venir. Il va en venir d'autres, vous allez voir. C'est ça l'œuvre qu'on fait. C'est une œuvre d'évangélisation. On les aime d'abord. On brille en tant que membres du corps de Christ. Par nos attitudes, par notre service, par notre amour envers eux, ils se sentent accueillis. Il y a une dame qui m'a dit qu'elle a été se faire coiffer. Puis quand elle est rentrée, il y avait 3 dames qui parlaient de nous autres. Il dit: ah, t'as déjà été au café L'Entraque, c'est super. Hey, tu rentres là-dedans, puis on est tellement acceptés et aimés et tout ça, puis c'est tellement bon, faut que vous ayez là. Ça se parle en ville. Semaine passée aussi est venu pour une 2e fois l'attaché politique du député euh, M. Rivet. Oui, c'est ça. Son nom, c'est Hamilton Sidal, c'est son attaché politique. Il est venu une fois, il a tellement aimé ça, j'ai tout fait visiter, il n'arrêtait pas de prendre des photos partout. Puis il dit: waouh, c'est le fun ce que vous faites, j'ai jamais vu ça, on a besoin de ça à Montmagny, etc. Il est revenu hier, puis il a amené plein de monde encore. Puis là, il m'avait dit: envoie-moi une lettre, un courriel d'invitation pour inviter le ministre ici, le député plutôt, à venir ici manger, puis pour que tu lui expliques ton affaire, parce qu'ils ont des enveloppes financières pour aider les organismes et tout ça. Et alors, quand il est venu vendredi, j'ai dit: oh, je m'excuse, j'ai dit: j'étais tellement rempli, j'ai pas pu t'envoyer le courriel, mais je vais le faire. Il dit: inquiète-toi pas, envoie-moi le courriel, mais il dit: j'en ai déjà parlé, puis il est tellement intéressé à venir, là. T'sais, Dieu est en train de faire des choses qu'on ne voit pas tout de suite, mais que quand que Dieu est en contrôle. Je pourrais vous raconter plein d'autres affaires, des témoignages vraiment incroyables. On fait encore un brunch, comme vous avez vu, des mères déjà. On a un service de complet. Donc, c'est dans 2 semaines. On croit vraiment que les 3 services vont être pleins. C'est vraiment extraordinaire, là, les gens qui viennent et les commentaires qu'on a. Des artistes aussi qui veulent exposer ici. Ils sentent tellement qu'il y a quelque chose de différent ici, qu'ils ne trouvent pas ailleurs. Dans les autres cafés ou des autres restaurants, ben c'est des commerces. Ils vont là, ils mangent, ils s'en aillent. Ils viennent ici, puis tu vois personne sur leur Internet. Tout le monde jase, tout le monde parle. Puis les gens qui travaillent, entre autres Elissa, Guy et les autres qui s'impliquent, je vais insister vraiment le fait d'avoir une relation avec les gens, pas juste les servir, mais jaser avec eux autres, apprendre à les connaître et tout ça. Et les gens sentent la différence, l'intérêt qu'on leur porte, puis l'acceptation et tout ça. Il vient des gens aussi plus pauvres, avec des manies un peu spéciales, mais on les accepte quand même, puis ils ne se sentent pas rejetés et tout ça. Donc, continuez à prier, non seulement pour moi, pour l'œuvre, mais aussi pour les bénévoles. Comme vous savez, il y a 2 familles de Québec qui déménagent ici pour nous aider. Donc, ça, c'est extraordinaire. En plus des autres bénévoles, les gens de l'Assemblée, etc., je veux remercier vraiment tout le monde. Dieu est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Amen. Amen. Ce que je voulais parler, entre autres, aujourd'hui, c'était... On peut dire que ça peut faire suite à d'autres prédications que j'ai faites. J'aime bien donner des conseils ou des exemples ou des encouragements à mettre en pratique la parole de Dieu. On a appelé le message Racines profondes pour résister. Pourquoi résister? On n'a plus besoin d'explications. On va juste regarder ce qui se passe dans le monde et comment ça s'accélère encore, comment que la confusion, comment que tout vraiment
au niveau politique, au niveau social, tout est chamboulé. Le péché est là, il est dans ta face maintenant, il n'y a plus rien de caché, tout est dévoilé. C'est vraiment, vraiment spécial. Et on voit qu'on s'en va vers l'accomplissement des promesses de Dieu. Enraciné en Christ malgré les secousses. Et je vous le dis, c'est pas la première fois que j'en parle, que des temps difficiles s'en viennent. Et je le crois sincèrement que des temps difficiles s'en viennent. Mais pour nous, ça ne devrait pas faire une différence. Parce que quand on est enraciné et ancré en Christ, on n'a rien à craindre. Il est en contrôle. On est sauvé, on s'en va au ciel, on va vivre pour l'éternité avec lui, on va être guéri, on va être en paix, on va être en félicité. Donc, on n'a rien à craindre. Notre avenir est promis par le Seigneur. Puis le Seigneur, il dit, il n'enlèvera jamais de sa main ceux qui y sont. Dieu peut nous protéger, Dieu va nous protéger. Mais il y a des conditions à ça, évidemment. Dans Colossiens 2, 6 et 7, sur lequel je base cette prédication-là, ça dit, Colossiens chapitre 2, versets 6 et 7, ça dit, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé sur lui, ou en lui, et affermi par la foi. Beaucoup de choses là-dedans. On vit dans un monde présentement qui tremble, vraiment, littéralement, là, ça tremble. Les gens s'en vont vers toutes sortes d'affaires, ils essaient de trouver la paix, ils ne la trouvent pas, ils essayent toutes sortes de choses. Le niveau genre de consommation de drogue a augmenté, le suicide a augmenté, l'insatisfaction. On voit dans toutes les villes, tous les peuples, des gens qui sont en piquetage, qui contestent quelque chose, que ce soit le gouvernement, la corruption, les prix trop hauts, le gaz. C'est fou. Les gens, ils ont une insatisfaction mondiale. Quand je parle de la fin des temps, une des choses qui caractérise, c'est la conversion, pas la congestion, mais la conversion de toutes, la convergence de tous les signes ensemble. Et on vit à une époque vraiment spéciale. Pas juste à cause de l'intelligence artificielle, pas juste à cause de la technologie, quoique c'est un des grands signes qui est mentionné dans la fin des temps. Jésus a dit, quand vous verrez toutes ces choses arriver, levez vos yeux, votre délivrance approche. Pensez-vous que notre délivrance approche? En tout cas, moi, j'ai hâte. Je ne vis que pour ça, le son de la trompette. En attendant, on travaille, on se retrousse les manches, on fait ce qu'on a à faire, mais toujours avec cette espérance-là qui nous donne dire, du courage à affronter les épreuves, parce que c'est pas facile, je vous le dis. Je fais quand même du 7 jours semaine dans ça, puis je vois que tous ceux qui s'impliquent, Guy, entre autres, priez pour lui, il est là, il est là du mercredi au samedi, du matin au soir, il fait les commissions avec moi, il m'appuie, il est vraiment extraordinaire, c'est tout un appui pour moi. Et il change aussi. Comme j'avais dit, il avait accepté le Seigneur 2-3 semaines après qu'il est venu pour la première fois ici, avec Jérémie en haut, on a parlé, tout ça. Un moment donné, il y a eu une overdose, il s'est retiré, mais il est revenu parce qu'il voit la différence, il voit qu'il est vraiment aimé, il commence à voir vraiment la différence. Et je le vois dans son langage aussi. Il commence lui-même à parler de Dieu aux gens, qui est assez extraordinaire. Il y avait beaucoup de philosophie mondaine aussi, dans le sens de nouvel âge et tout ça. Avant qu'ils connaissent le Seigneur, croyant en Jésus-Christ, mais pas comme son sauveur personnel ou l'exclusivité de la foi en lui. Mais déjà, je vois déjà pourquoi. Pas juste par les enseignements qu'il reçoit, pas juste parce que je jase avec lui, mais quand on met en pratique la parole de Dieu, on ne se borne pas à l'écouter, mais qu'on met en pratique ce qu'on apprend. Sinon, on vient avec des grosses têtes théologiques, des grosses têtes de connaissances, et ça ne donne rien, ça, parce que ça ne change pas nos vies. Ça fait juste nous rendre plus intelligents dans la théologie, dans les choses de Dieu. Mais la pratique fait que toute cette théologie-là nous transforme. C'est ce que je veux parler aujourd'hui. Je veux parler de fondation, je veux parler de ce qui est stable. Regardons autour de nous. Notre monde, il tremble littéralement. L'agitation sociale s'intensifie, les tensions politiques montent, les divisions s'approfondissent, les médias créent le chaos, les réseaux sociaux amplifient la confusion, les vents de fausses doctrines soufflent de toutes parts. Quand je regarde un peu ce qui se passe on a des rapports, je fais beaucoup de recherches et tout ça. Je vois des affaires qui sont enseignées, l'évangile de prospérité, bien d'autres
folie aussi, où les gens mettent leur foi dans ça, et on voit que les gens deviennent confus. Il y a tellement de... Tu sais, Paul a dit, si quelqu'un vous enseigne un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit anathème. Il n'y a pas d'autre évangile. Il y a celui qui a été prêché, celui qu'on a dans nos paroles de Dieu. La parole, c'est là-dedans qu'on trouve la vérité. Dans ce contexte, une question cruciale se pose. Comment rester debout quand tout autour de nous s'effondre? La réponse est simple, mais elle est profonde. Des racines profondes. Pas juste des racines de surface. Vous savez, quand on parle, quand Jésus a parlé du semeur qui est parti pour semer, une partie de sa semence tombant le long du chemin, un autre tombant parmi les épines ou les rochers, puis d'autres à la fin tombant parmi la bonne terre. La différence, c'est ça. C'est que les gens peuvent recevoir, comme dit le texte, la parole que Paul a prêchée, que Jésus a prêché. Il explique les trois conditions. Celui qui entend rapidement la parole, tout enthousiasme, dit, viens, puis oups, là, on n'entend plus parler, ils ne viennent plus, il n'y a pas de racine. D'autres tombent sur la terre, mais étant donné que excusez pas la terre, mais ils tombent sur des rochers, il n'y a pas de terre pour que les racines ils sèchent. Il y en a d'autres, c'est les épines, les soucis du siècle, les richesses, les choses. Et je vous dis, on est bombardé en masse. Il y a toutes les conditions parfaites pour qu'on ne croie pas en Dieu. Tout est là. On a le choix. C'est comme aller à un buffet. Je peux prendre de ça, je peux prendre de ça, je peux prendre de ça. Pas pour rien que Jésus a dit, large est le chemin qui mène à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie éternelle. Étroite est la porte. C'est cette porte-là, c'est un chemin étroit. C'est une décision à prendre. C'est une discipline à avoir dans notre vie. Il faut faire la différence et s'auto-discipliner pour éliminer les choses à faire, les distractions, pour pouvoir marcher sur ce chemin-là. Dieu éclaire notre chemin, on voit les embûches, on les contourne, on passe à travers. Mais quand le chemin est large, les gens s'en vont n'importe où, ils croient dans n'importe quoi, et ils ne peuvent pas établir des racines qui sont profondes. Nous devons apprendre à développer des racines qui vont si profondément en Christ qu'aucune tempête ne pourra nous déraciner. L'image que je vais vous donner, c'est le psaume 1, versets 1 à 3, qui dit l'image de l'arbre enraciné dans le psaume 1. Heureux l'homme et la femme. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Remarquez les caractéristiques de cet arbre planté. Premièrement, il est planté. Il n'est pas errant, il n'est pas déraciné, il n'est pas à la dérive, il est planté. Il est délibérément planté. Deuxièmement, il est près d'un courant d'eau. Sa source d'eau n'est pas occasionnelle. Ce n'est pas un filet, puis c'est fini. Ce n'est pas juste un petit rigole qui va sécher un moment donné. C'est une source d'eau. Vous savez, à Jérusalem, la source d'eau que David a pu aller à travers, le puits, qui a pu aller à travers, même encore aujourd'hui, produit encore de l'eau. C'est ça une source d'eau. Ce n'est pas occasionnel. C'est permanent. C'est sûr que si l'arbre est planté en plein désert, il n'y a pas d'eau. Si l'arbre est planté loin de cette rive-là, il faut qu'il étende ses racines et qu'il travaille fort pour aller chercher un peu d'eau. Ou simplement se fier sur ce qui va tomber occasionnellement. Non, on est des arbres plantés près d'un courant d'eau. Troisièmement, il donne son fruit. Ce n'est pas un arbre stérile. Il produit, il multiplie, il porte des fruits. C'est ça la vie chrétienne, c'est de porter des fruits. Si vous suivez mes commandements, si vous êtes en moi, si vous restez attaché à moi, vous allez porter des fruits. Ces fruits-là vont glorifier Dieu. C'est ce que nous dit la parole. Donc, il est planté,
Il est près d'un courant d'eau. Il donne son fruit. Et quatrièmement, son feuillage ne se flétrit pas. Même dans la sécheresse, même dans les temps difficiles, il reste vert, vivant, florissant. Les gens voient la différence. C'est le chaos partout, mais nous autres, on a le sourire, on a la paix, on marche avec Dieu. On est attaqué, oui, c'est vrai, on se relève et on continue parce qu'on sait en qui on a cru, parce que nos racines sont profondes. Il n'y a rien qui va nous ébranler. Vous savez, il existe deux types de fondations quand on parle de ça. Les fondations, c'est ça, c'est nos racines, c'est ce qui s'agrippe, qui nous fait. Vous avez vu des vidéos sûrement de tempêtes, d'ouragans, etc., ou des gros arbres, des fois, le sol lève, et puis à un moment donné, toutes les racines sont arrachées. Tous les arbres qui ont les racines ne descendent pas profondément, sont facilement déracinés, tombent facilement. Mais vous allez remarquer que des arbres dont les racines s'étendent et vont très profond sont là, sont en permanence. Il y a des arbres qui ont des centaines d'années, même certains arbres dans certaines parties du monde ont plus de 1000 ans et plus que 1000 ans, sont encore là. Dans Matthieu 7, versets 24 à 27, vous avez sûrement déjà lu cela, ça dit, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique. » J'aime bien insister sur le mot « et ». OK? Très important. Les deux vont ensemble. Ce n'est pas l'un sans l'autre. Ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, le torrent sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Vous allez remarquer dans ce texte-là, il y a deux types de fondations. La maison sur le roc et la maison sur le sable. Laquelle sommes-nous aujourd'hui? On peut observer trois choses cruciales. Premièrement, les deux maisons ont entendu la parole. Ça dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable. Et l'autre, ça dit, mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Donc, les deux entendent la parole. C'est pas juste un à comparer à l'autre. Les deux ont entendu les paroles de Jésus. Le problème n'était pas le manque d'exposition à la vérité. Les deux ont entendu les mêmes paroles. Mais c'est ce qu'on fait avec ces paroles-là. Deuxième chose qui est importante dans ce texte-là, les deux maisons ont fait face à la même tempête. On n'est pas différent parce qu'on est chrétien. Oui, on est exposé au monde spirituel. On est conscient qu'il y a un monde spirituel, qu'il y a une bataille spirituelle. Et on reconnaît l'ennemi, tandis que dans le monde, ils ont des tribulations, mais ils n'accordent pas ça à Satan ou quoi que ce soit. Mais c'est la même tempête. Dieu, il dit qu'il fait pleuvoir la pluie sur les bons, les méchants. Il donne le pain aux bons et aux méchants. On a tous le même lot. On est sur la terre dans un corps. On passe tous à travers la même vie. Mais c'est la réaction et c'est comment on est préparé à faire face à cette vie-là. Les deux maisons ont fait face à la même tempête. La pluie, les torrents, les vents. Vous avez remarqué dans le texte, ça dit ces trois choses-là, un après l'autre, autant dans celle qui était bâtie sur le roc que celle qui était bâtie sur le sable. Identique pour les deux. Être chrétien ne nous exempte pas des tempêtes. C'est sûr qu'il va en avoir. Mais la différence, c'est quand que Christ marche avec nous, quand on est en lui, on est enraciné, on n'a rien à craindre. On n'a pas à paniquer. Oui, on est émotionnel, on doit se discipliner, on doit marcher avec lui puis se bâtir une carapace spirituelle, on peut appeler ça, mais tout dans la douceur, dans la paix, dans la joie, mais on s'affermit. Et quand viennent les tempêtes, puis il va en venir des plus fortes. Peut-être j'en ai vécu en masse, je suis sûr que vous en avez tous vécu des tempêtes, mais il va en avoir d'autres. Tant que la trompette n'a pas sonné ou qu'on ne meurt pas, qu'on ne se retrouve pas dans la présence de Dieu, il va y avoir d'autres tempêtes. Et dans le monde, présentement, il se prépare de grandes tempêtes.
Mais on n'a rien à craindre, absolument rien à craindre. La différence entre les deux, c'est les fondations. Comment sont nos fondations? Une maison avait des racines dans le roc. L'autre n'en avait pas. Parce qu'essayer d'avoir des racines dans le sable, il n'y a rien qui ne peut pas s'agripper après. Le roc, les racines descendent, puis ils enveloppent le roc, puis ils passent en dessous. C'est difficile de tasser ça. Quand les tempêtes sont venues, la différence était fatale. Nous faisons tous face à la même tempête. Agitation sociale, chaos médiatique, pression culturelle, persécution croissante partout dans le monde. On vit à une époque où ils disent qu'il y a plus de persécutions aujourd'hui qu'il y en avait dans le temps de César et de Néron, où on jetait les chrétiens au lion, on les brûlait vifs dans l'arène et tout ça. Oui, je monterai mon micro. Merci. Persécution croissante. Mais nous ne tomberons pas tous. Pourquoi? Parce que certains sont fondés sur le roc. Êtes-vous fondé sur le roc? Espérons-le. Comment on fait pour développer des racines profondes? Ça, c'est important à savoir. C'est beau de le savoir, mais comment? Le discernement ne tombe pas du ciel comme un cadeau emballé. Ça se développe. La marche chrétienne, vous persévérerez jusqu'à la fin et vous serez sauvés. C'est celui qui persévère jusqu'à la fin qui est sauvé. Première clé, la méditation de la parole. Selon le texte, jour et nuit. Ah, mais là, il faut pour lire, ouvrir ma Bible le matin à 6 heures du matin et la fermer à minuit le soir quand je me couche. C'est pas ça que ça dit. Il y a différentes façons d'être jour et nuit dans la méditation de la parole. Ça dit bien la méditation de la parole. C'est bon de méditer la parole. Le mot méditer dans la Bible, en passant, c'est le même mot que brouter pour des vaches qui ont plusieurs estomacs. Ils mangent, ils broutent, ils avalent, ils régurgitent. Ils remangent encore, ils ravalent, ils régurgitent encore. Ah, Mario! Connais ça, lui? Mais c'est l'image qui nous est donnée de la méditation. C'est pas juste de lire un passage, on passe à autre chose. Non, on revient, on le médite. Vous savez, je pourrais dire que j'ai lu la parole au moins, je suis peut-être rendu à 56 fois, là. Il y a des passages là, que j'ai lus au début de ma vie chrétienne, j'ai relu, puis ça ne me disait rien. C'était pas le moment, je ne sais pas, mais je les relisais. Puis soudainement, quand j'en avais besoin, ils ont pris vie. C'est devenu un réma. C'est pas juste le logos, la parole donnée, mais c'est spécifique à un problème, spécifique à moi, spécifique une parole de Dieu. Parce que j'y rebroute. Oui, j'en connais des versets par cœur. J'en ai appris pour lutter contre différentes choses dans ma vie. Mais ces paroles-là, il a fallu que je les apprenne, je les laisse descendre dans mon cœur. Ça a pris un certain temps. Mais maintenant, quand le problème vient, la parole elle vient de suite. Hein? Quand Jésus a dit que Paul y en parle de l'armure, c'est l'épée, l'esprit. C'est ça. Comment que Jésus a combattu le diable dans le désert? Par la parole. Le diable est arrivé avec la parole, mais hors de son contexte, pour essayer de faire tomber Jésus. Mais Jésus a lutté avec la parole et il a vaincu. Le psaume 1 dit, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Les racines ne se forment pas en une nuit, en passant. Mais il y a certaines plantes, c'est plus rapide, mais vous savez, il y a certaines plantes qui prennent des mois et des mois avant de vraiment s'ancrer. C'est un travail, le soleil, les bonnes conditions, etc. Mais une fois que les racines sont profondes, sont pas... tu peux arracher le plant, puis les racines vont rester... Elles se développent par une exposition constante, quotidienne, persistante de la parole. Pas juste quand ça nous tente. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup lire la parole. C'est des choses que j'aime ça la relire, puis la relire, puis la relire, puis des fois méditer sur certains passages.
Et c'est ça, c'est cette persistance-là à travers le temps qui fait qu'à un moment donné, on est convaincu que le Seigneur vient saisir nos cœurs, nous parle, nous ancre en lui. Donc, la méditation de la parole, jour et nuit. Mais aussi la mise en pratique. Et l'un ne vient pas sans l'autre. Écouter sans pratiquer, c'est bâtir sur le sable. Tu as beau m'expliquer toute la Bible, la théologie de toutes les choses, mais si je ne le vois pas dans ta vie, hein, je connaissais un homme qui enseignait sur l'évangélisation, mais qui n'en avait jamais fait. C'est comme aller voir un médecin pour maigrir, puis le gars, il pèse 500 livres. C'est comme, tu veux m'enseigner, moi, à maigrir? Tu sais, ça fait bizarre. Ou, comme un pasteur a dit un moment donné dans une de ses prêches, il dit moi, je suis un catholique non pratiquant. C'est comme un plombier non pratiquant. J'ai jamais fait de plomberie, mais je vais aller réparer tes tuyaux chez vous. Yeah, sure. La théorie est là, mais la pratique est nulle. Écouter, sans pratiquer, c'est bâtir sur le sable. Les racines se forment quand nous faisons ce que Dieu dit, pas seulement quand nous l'entendons. Jacques 1, 22 dit « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Si je lis le passage de Jacques que je vous conseille de lire au complet, à partir j'ai lu le verset 22, mais si on lit jusqu'au verset 25, ça dit ceci. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Combien de faux raisonnements qu'on peut avoir? Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé le regard, ça j'aime ça, pas juste regarder, mais plonger le regard pour comprendre, pour saisir, pour demander à Dieu, qu'est-ce que tu essaies de m'enseigner, Seigneur? Qui a un intérêt à savoir c'est quoi que pour ma vie. Qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Ça, c'est un mot important. Pas juste de regarder une fois la parole, une journée, on est dans la parole, puis après ça, on fait ça 6 mois après. Mais qui persévère, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Ça, c'est un passage que j'ai encadré, souligné, mis des couleurs dans les mots et tout ça. C'est tellement important. Il dit toujours, moi, ma méthode de faire des disciples, oui, il y a l'enseignement. C'est une des choses. Mais moi, je suis un gars de terrain. Quelqu'un, justement, Diane Bellefeuille, qui aussi s'implique maintenant comme serveuse et tout ça, puis elle veut rajouter une journée. Elle vient le samedi, mais maintenant elle veut venir le vendredi et le samedi parce que le vendredi, elle ne travaille pas. Donc, merci Seigneur. Puis elle me posait cette question-là. Comment qu'on fait? Ben, j'ai dit, moi, ma méthode, c'est là, sur le terrain. Tu ne me verras jamais demander à quelqu'un de faire quelque chose que je n'ai pas fait moi-même, que je ne suis pas prêt à faire là. C'est pour ça que je suis sur le terrain, je travaille avec les gens, j'aime ça avec les gens. Tu ne me verras jamais dans mon bureau, puis les gens sont en bas en train de travailler. Je vais me mettre un bureau plutôt en bas pour être avec les gens, les visiter, les aider, corriger des choses, leur montrer un exemple de ma vie, quoique je n'ai pas tous les exemples dans ma vie, mais ce que j'ai, je le mets en pratique. Et les gens voient ça, puis là, c'est pour leur... Ils font une duplication un peu. J'ai vu certaines personnes qui s'impliquent présentement déjà changer, comprendre des choses différentes sur l'évangélisation. Mais c'est comme ça. Jésus avait 12 disciples, pendant 3 ans, il était avec lui constamment. Ils ont vu tous ses miracles, entendu toutes ses prêches, il les a même envoyés. Bon, maintenant, allez, mettez en pratique 2 par 2, allez dans les villages, mais faites ceci. Il y a certains qui avaient des faux raisonnements, ils reprenaient. D'autres, ils faisaient des bonnes choses, ils les louangeaient. Mais il était avec eux autres. C'est sûr que ça a pris le Saint-Esprit, ça a pris après la résurrection. Jésus est apparu, il ne nous a pas laissé juste dans l'oubli, mais il nous a donné des preuves. Il y a 40 jours, jusqu'à 500 disciples en même temps. C'est impossible d'avoir des
des hallucinations collectives, là, ça n'existe pas. Scientifiquement, c'est impossible. Donc, Dieu a donné ses preuves, mais il y a des gens qui ont, comme Thomas, a douté. Oh non, moi, à moins que je mette mes doigts dans ces. Puis je voyais tout ça. Non, moi, j'ai vu Jésus, oh mon Dieu, Seigneur. Jésus a dit, heureux ceux qui croient sans avoir vu. C'est nous, notre époque, là. Moi, j'ai jamais vu Jésus. J'ai déjà entendu la voix de Dieu à quelques reprises. Je sais que ça venait de lui, parce que j'avais besoin que ça vienne de lui. J'avais besoin de direction claire. Mais j'ai jamais vu Dieu. Je marche par la foi comme vous autres. J'ai les mêmes problèmes que vous autres. J'ai les mêmes combats que vous autres. Mais on apprend, hein? On fait des erreurs dans le passé, on se relève, on apprend, on se repart, on continue. Des fois, c'est un combat plus difficile, on reprend, mais à un moment donné, on vient fort parce qu'on apprend de nos erreurs. On met en pratique constamment, constamment. Le fait de mettre en pratique une fois, ça ne change rien. Mais mettre en pratique constamment les choses, avec persévérance, dans un but d'avancer, notre vie change complètement. Quand vous regardez quelqu'un, un chrétien, pas vous l'admirez, mais moi, j'admire certaines personnes qui, 40 ans dans le Seigneur, sont aussi fervents qu'au début, puis puis ils mettent en pratique. Regardez notre pasteur et son épouse. Hein? Ils ont dû persévérer. Mais ils sont encore là, ils sont encore pleins de joie, pleins de paix. Peut-être le corps fonctionne un petit peu moins, mais ça, c'est notre lot. Tu peux pas tiédir, tu peux pas t'assoupir quand tu mets en pratique. C'est là que tu vois Dieu agir. C'est beau de dire aux autres, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, mais s'ils ne le voient pas dans ta vie, ils ne sont pas intéressés à aller vers là. Mais si tu dis quelque chose, puis tu le fais toi-même, ça a un autre impact. Et tu dis non, comme un père qui dit à son fils, je te vois fumer. Tu sais? Non, parce que vous savez ce que je veux dire? Des parents qui enseignent à leurs enfants de ne pas faire quelque chose, mais ils le font. C'est quel exemple contradictoire. Mais tu t'enseignes quelque chose que tu as mis en pratique pendant des années et ça fonctionne. C'est difficile de faire le contraire parce que tu as la preuve. Jésus a dit, puis il a accompli. Vous allez me faire mourir, je vais ressusciter dans 3 jours. Il est mort, il est ressuscité dans 3 jours. Tout ce qu'il a dit, il l'a accompli. Il ne faisait pas juste dire aux autres quoi faire. Il le faisait lui-même. Les disciples le regardaient. C'est ça qui a fait qu'on a eu les disciples après qui ont propagé la parole parce que, ils ont eu le Saint-Esprit, ils ont été enduits de puissance pour être des témoins, mais ils ont vu Jésus, ils ont l'entendu, ils ont mis ça en pratique, le Saint-Esprit est venu confirmer. Après ça, ils étaient plus tuables, comme on dit. On les a persécutés, on les a fait mourir, on les a... Hein? Comme Paul, tout ce qui a passé à travers, il a écrit quasiment tout le Nouveau Testament. Là. Alors, il a persévéré, il a continué. Et c'est ce que je souhaite à tous. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas. Ça se peut-tu que des fois, on est borné? Ça, c'est nous autres. Mais ça se discipline. C'est possible de se discipliner. Ça prend un certain temps. Dites-vous pas, ben là, dans une semaine, ça ne change pas. Non, continue. C'est un peu comme la parabole du juge inique avec la femme qui cognait à sa porte. J'ai un voisin qui vient d'arriver, puis j'ai reçu la parenté, j'ai besoin de pain, puis et durant la nuit à 3 heures du matin, c'est comme si le juge, non, va-t'en, va-t'en. Mais elle insistait tellement qu'à un moment donné, il dit, je vais lui donner ce qu'elle veut, sinon elle va faire ça toute la nuit. Mais c'est une idée de quand on va à Dieu, si on demande à Dieu un poisson, il ne nous donnera pas une pierre. Si on insiste, si on prie, on demande selon sa volonté, évidemment. Parce que si on peut demander plein de choses à Dieu, mais ce n'est pas nécessairement selon sa volonté. Dieu, des fois, nous donne des choses parce qu'il nous aime. Mais quand on demande selon sa volonté, il répond toujours. Toujours. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Donc, la méditation de la parole jour et nuit, la mise en pratique,
Le troisième, c'est le rejet de la tiédeur. C'est facile d'être tiède. C'est facile de pas marcher en arrière de la foule. Où c'est confortable. Les autres en avant se font attaquer, tout ça. Les autres défrichent le terrain. Nous autres, on fait juste suivre. Beaucoup de chrétiens, c'est malheureux à dire, mais beaucoup de chrétiens vivent dans la vie chrétienne. C'est au minimum, là. Ils viennent le dimanche, ne s'impliquent pas trop parce que s'ils s'impliquent, ils vont peut-être être jugés par d'autres. Ils veulent une vie confortable. Ah, je veux croire en Dieu, mais pas de persécution, pas de rejet, pas de ci, pas de ça, des conditions. On n'a pas à dire à Dieu. On doit avoir une passion renouvelée. Et ça se renouvelle, une passion en passant. Si vous l'avez perdue, on peut la retrouver. Le feu, là, tu sais, un feu de camp qui s'est éteint, là, on le laisse sécher, mais on le rallume, il reprend. Il y a une parole dans l'Ancien Testament qui dit que Dieu n'éteindra pas le lumignon qui fume. Il y a encore un peu de flamme, il y a de l'espoir. En Apocalypse 3, versets 15 à 16, ça dit « Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Oh, que c'est dur comme parole! Et à qui il parle? Il parle à l'Église. Il ne parle pas des païens, là, il parle à l'Église. Je connais tes œuvres. Vous savez, on ne peut pas cacher à Dieu. On peut cacher aux hommes bien des choses, on peut simuler, on peut paraître devant les hommes, mais Dieu connaît toutes choses. Avant même qu'on soit né, il savait déjà ce qu'on pensait, ce qu'on allait penser, ce qu'on allait faire. Dieu est de toute éternité, il connaît toutes choses. C'est drôle que Dieu dise « Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Mais parce que tu es tiède, tu es un petit peu ici, un petit peu là, dans le monde, un peu dans... Tu joues les deux affaires, juste, tu es safe. Ça, Dieu n'est pas capable. Prends ta décision. Josué a dit, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous savez que la prochaine génération, celle qu'on est là, non seulement je dis une génération, pas juste nos enfants, mais ici c'est le contexte des enfants, mais c'est aussi les gens qu'on apporte au Seigneur, les gens qu'on entretient, à qui on parle de Dieu, etc. C'est elle, la nouvelle génération. Le Proverbe 22, 6, ça dit « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Peut-être vous pensez, ouais, mais tel pasteur, il y avait des enfants, puis à un moment donné, ils ont quitté le Seigneur. Peut-être. Mais s'ils ont enseigné la parole de Dieu, à un moment donné, ça va revenir. Ça va les hanter. La parole de Dieu ne retourne jamais à Dieu sans effet, ça, vous le savez. Hein? Des fois, on regarde trop à ce que nos yeux voient, puis on croit pas assez ce que Dieu peut faire. Nos enfants sont particulièrement vulnérables, surtout dans cette génération. Ils ont quelque chose que nous autres, on ne trouvait pas dans notre temps. Du divertissement, ça, c'est fou. Il y a des enfants qui maintenant, 3 ans, 4 ans, ils ont leur téléphone. Wow! Non seulement pourquoi les jeunes aujourd'hui sont si confus, pourquoi ils sont si débridés dans la sexualité, très jeunes, etc. Ben oui, mais ils regardent, ils écoutent toutes sortes de choses qui sont contraires à la parole de Dieu, ben ils se programment. La Bible a dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés dans votre intelligence. Et de cette façon-là, vous allez être capable de discerner ce qui est bon, agréable et parfait, ce qui est la volonté de Dieu. Mais ça, il faut se programmer. Parce que notre cassette là, du monde, si on est venu au Seigneur à 30 ans ou à 40 ans, ou même il y a toutes les années avant qui nous ont programmé les circonstances de la vie, le gouvernement, la télévision, la publicité, notre famille qui nous ont enseigné d'une certaine façon. Pour nous, c'est normal, c'est comme ça que ça marche. On est des fois complètement à côté de la traque de ce que Dieu veut, la vie éternelle. Salut Olivier.
sont vulnérables dans cette génération-là. Ils sont bombardés d'idéologies anti-bibliques, de confusion sur l'identité. Ça, c'est juste depuis les derniers 10 ans, vraiment. Oui, l'homosexualité, tout ça, il y en avait avant. Mais jamais, depuis les dernières 10 ans, on a vu ce qu'on voit maintenant. Tabarnouche. C'est fou. Les gens sont même plus capables de répondre. Est-ce qu'un homme peut être enceinte? Ah, mais là, ça dépend. Comment ça dépend? Un homme ne peut pas tomber enceinte, voyons. Fais là. Ouais, mais ça dépend comment il se trouve, comment. Mais non. Quand tu es rendu que tu crois ça, là, que tu crois qu'il y a 56 genres, tu sais, pendant 6000 ans, il y a eu l'homme et la femme. Et là, soudainement, à la fin, là, on est rendu avec 56 genres. Si tu as le goût d'être une tomate, ben tu es une tomate, puis il faut que tout le monde te respecte comme tomate. Parce que des fois, tu écoutes ces idéologies-là, tu sais, binaires, tu regardes toutes les définitions, là, tu te dis, ils sont tombés sur la tête. Pour nous autres, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là? C'est de la folie. Si vous lisez le livre de Romains, dans le premier chapitre, quand il parle justement de la confusion, il dit, Dieu les laissa, parce qu'ils n'ont pas voulu écouter la parole, ils n'ont pas voulu écouter Dieu, Dieu les laissa à leur sens réprouvé. Un sens réprouvé, c'est une façon de penser qui est complètement erronée, mais qui pour eux autres, c'est la vérité, mais on sait que c'est complètement l'erreur, mais ils croient dur comme fer. Parce qu'ils sont programmés à croire ça. On appelle ça des forteresses. Une forteresse dans la Bible, quand ça dit si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons sont puissantes devant Dieu pour renverser quoi? Des forteresses. Il continue en disant nous renversons les raisonnements et tout ce qui s'oppose à la connaissance de Dieu. Et nous amenons toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Pas facile. Amener quelque chose captif, c'est de le prendre, se discipliner. Et à un moment donné, ça va changer. Mais je regarde des raisonnements, des fois, des gens me parlent, je suis comme là. Tu sais, vous savez ce que je veux dire? C'est comme, waouh, c'est qui a pogné ça. Il croit ça dur comme fer, comme si c'était la vérité. C'est complètement loufoque, c'est complètement fou, là, comme pensée. C'est basé sur absolument aucune science, absolument rien, mais il croit dur comme fer. Parce qu'ils se sont fait bombarder par des idéologies, par des hommes de science ou d'autres personnes qui lui ont dit c'est ça. Ils ont cru ça. C'est pour ça que la parole de Dieu est importante pour nous, pour renouveler ce qui se passe ici. On veut savoir la vérité? Regardez dans vos Bibles. C'est là la vérité. Elle vient en Dieu. Le rejet de la tiédeur. Les racines profondes ne se développent pas dans la tiédeur. Si vous voulez développer des racines qui vont descendre très, très, très profondes, soyez pas tiède. Donnez-vous entièrement au Seigneur. Quand vous avez donné votre vie au Seigneur, quand j'ai donné ma vie au Seigneur, j'y ai donné ma vie. Je le répète, j'y ai donné ma vie. Quand tu donnes un cadeau à quelqu'un, tu ne dis pas ben, je te le donne pour 5 minutes, je le reprends après. Quand tu vas devant Dieu pour donner ton fardeau à Dieu, tu n'attends pas, OK, là je le reprends, tu remarches avec. Tu y donnes. Il va le prendre. Mais il faut que tu y laisses. Quand on prie, quand on a des combats, quand on prie pour nos enfants qui sont hors de la foi ou qui s'en vont dans une direction qui est catastrophique, donnez-les à Dieu. Mettez-les sur l'autel du Seigneur. Il n'y a rien que je peux faire à part prier pour eux autres, mais je te fais confiance. Voici mes enfants, prends-les puis sauve-les. Reprends-les pas. N'essaie pas de faire le travail toi-même. Fais ce que tu as à faire, mais donne-les à Dieu. Essayez de vous souvenir de ça. Quand vous donnez, vous donnez. Ne reprenez pas. Cette passion-là, elle se développe dans la passion, dans la consécration radicale, dans la poursuite ardente de Christ. Moi, quand je lis la parole de Dieu, je ne vois pas de catégorie de chrétiens. Je vois des disciples. Dieu n'a pas appelé les gens à être des chrétiens. Dieu n'a pas appelé les gens à être des chrétiens, mais des disciples. Faites de toutes les nations des disciples. Parce qu'un disciple, ça se reproduit. Un disciple, ça cherche à approfondir ses racines. Un disciple, il sait où il s'en va, il est sérieux.
puis il vient des embûches, il va faire ce qu'il faut pour les combattre. Il va méditer, il va apprendre, il va retrousser les manches, puis il va avancer. Peu importe la tâche, peu importe la montagne. Si tu as la foi, comme un grain de sénévé, tu vas dire à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et la montagne va t'obéir. Ça ne dit pas à certaines personnes. Il dit, si tu as la foi comme un grain de sénévé. Seigneur, donne-moi de la... Non, tu as juste besoin de... Vous savez, c'est quoi un grain de sénévé? C'est un grain de moutarde. Hein? C'est petit, un grain de moutarde. Hein? Mais si tu avais de la vraie foi, gros comme un grain, tout serait possible. Mais souvent, on demande à Dieu, Seigneur, fais ça. J'espère qu'il va le faire. Tu sais, dans notre pensée. Que celui qui s'approche de Dieu croit d'abord que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu manques de sagesse, va à Dieu, mais crois d'abord que Dieu existe. Ne fais pas juste dire, oh Dieu, aide-moi avec ça. J'espère qu'il va le faire. Déjà, tu viens de briser ta foi parce que tu doutes. Est-ce que la foi s'agrandit? Absolument. Quand tu prends cette petite foi-là, mais la vraie foi, anyway, c'est cette foi-là qu'on a mis en Christ, qu'on a été sauvé. Seigneur, sauve-moi, je te donne, pardonne mes péchés, etc. C'est ça qui a fait que vous êtes des nouveaux. Mais c'est la même foi, on continue avec. Et plus qu'on la met en pratique, plus qu'on vient avec de l'assurance, et plus que notre foi, on a l'impression qu'elle grandit, elle s'affermit. Souvent, quand Dieu répond, on prie pour des choses, Dieu répond. Ah! Soudain, il y a bien des choses qui s'en vont dans notre pensée. Ah, ben non, Dieu a répondu déjà, il va sûrement répondre encore. C'est la pratique, la persévérance. Et ça fait que nos racines descendent profondément. Elle se développe dans la passion, dans la consécration radicale, dans la poursuite ardente de Christ. Apocalypse 3, 15 à 16 dit, « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid et bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? » Soyons bouillants, pas froids. Dans la prochaine génération, nos enfants sont particulièrement vulnérables dans cette génération. Ils sont bombardés d'idéologies antibibliques, de confusion sur l'identité, de pression culturelle intense. Nous devons former une identité biblique solide chez nos enfants. Nous ne pouvons pas leur transmettre des racines superficielles. Si on les aime vraiment, c'est nos enfants, on veut ce qui est le meilleur pour eux autres. Et surtout, si on est des parents chrétiens, on veut Christ en eux. Ils ont besoin de racines profondes pour résister aux tempêtes qui viendront. Et laissez-moi vous dire qu'ils viendront, les tempêtes. Parce que le diable, quand il voit ta tête de fer, d'élever tes enfants selon le conseil de Dieu, il va tout faire pour venir contre ça. Mais savez-vous, on a l'autorité. Le diable ne peut rien faire parce qu'on a l'autorité. Deutéronome 6, versets 6 et 7 dit, « Que ces commandements que je te donne aujourd'hui soient dans ton cœur. Tu les inculqueras. » Les mots sont importants dans la Bible. Hein? Tu les inculqueras à tes enfants, pas juste tu en parleras de temps en temps. Non, tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. C'est toute la journée, ça. C'est toute l'année, ça. Ce n'est pas un enseignement occasionnel, c'est une immersion totale dans la parole de Dieu. À la maison, en voyage, le soir, le matin, partout, tout le temps. Par notre façon d'agir, par notre façon d'être, par notre caractère, par nos paroles, par notre exemple. 2 Timothée 3,16 dit « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger et pour instruire dans la justice. » Romains 10,17 nous dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Dans le grec, ça dit « La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient du rhéma de Christ, la parole vivante de Christ. » Parce que quand on entend de Dieu et on obéit, wow, c'est incroyable ce que Dieu fait. Je le prends toujours comme exemple, évidemment, je vais le prendre dans ma propre vie. Je suis content d'avoir obéi à Dieu pour venir ici. J'avais vraiment l'impression de tourner en rond à Lévis. J'étais impliqué à mon assemblée, tout ça, mais j'étais en pause, en semi-retraite. Là, soudainement, François m'a appelé. Non, je suis bien content qu'il m'a appelé. La vie reprend, comme on dit.
Christ, c'est lui, le roc inébranlable. C'est vraiment sur lui. Pas juste sur des idéologies, mais sur sa personne. Savez-vous qu'il y a un verset qui dit « Nous avons tout pleinement en lui ». Essayez de méditer là-dessus. Nous avons tout. Qu'est-ce que j'ai dit? Tout. Quelques affaires? Tout. Pleinement. Partiellement? Pleinement. Où? En lui. Juste ça, il y a du stock à méditer là-dedans. Là. Nous avons tout pleinement en lui. Wow! Un autre sermon, ça. Tout peut trembler, mais Christ ne tremble jamais. Les gouvernements changent, Christ reste. Les économies s'effondrent, Christ demeure. Les cultures se transforment, Christ est immuable. Les persécutions montent, Christ est victorieux. Wow! Hébreux 13, 8 dit, Jésus-Christ est le même hier et éternellement. Il ne change pas. Nous, on est pognés dans le temps. Mais lui, il est hier, aujourd'hui, éternellement. Dans les deux directions, sans arrêt. Quand nous sommes enracinés dans celui qui ne change jamais, les changements autour de nous ne peuvent pas nous déstabiliser. Impossible. Comme conclusion, il faut tenir ferme. Et ça demande un effort, je l'avoue. Pas facile, mais faisable. Tu sais, quand Paul parle de la persévérance, il dit on est comme des athlètes qui courent dans le stade. On se met plein de restrictions, on discipline notre propre corps pour qu'on puisse gagner ce prix-là, une statuette. Il dit vous, faites-le pour la vie éternelle, faites-le pour Christ, pour gagner Christ. Disciplinons-nous, faisons l'effort. Au début, c'est toujours difficile, tout le temps. Mais à un moment donné, ça devient plus facile parce qu'on a pris l'habitude, on a développé une habitude, puis après ça, on a développé une attitude. Moi, je dis toujours aux gens, tu veux changer quelque chose, médite la parole, mets-la en pratique, fais-le pendant 21 jours. Après 21 jours, tu vas te rendre compte que tu as le goût encore de le faire. C'est une habitude. Si tu persévères, tu continues, ça va devenir une attitude. Là, une attitude, là, c'est tête, cœur, corps. C'est tout au complet qui obéit parce que tu sais que c'est la vérité. Tu sais que ça marche. Tu serais fou d'aller ailleurs, de penser autre chose. Quand ça fonctionne, ton attitude a changé. Tes forteresses qui disent « Non, j'ai toujours fait ça comme ça. Ma mère a toujours fait ça de même. » Abaisser les forteresses, là, renverser les forteresses, c'est ça. C'est d'aller contre avec la parole de Dieu jusqu'à temps que ces forteresses-là commencent à s'écrouler puis que c'est remplacé par la tour forte, le rocher, Christ. Après ça, vous allez voir la différence. Quand on est enraciné dans celui qui ne change jamais, les changements autour de nous ne peuvent pas nous déstabiliser. Les temps difficiles approchent, beaucoup de choses seront secouées, mais nous ne serons pas secoués. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas comme des arbres plantés dans un sol instable. Nous sommes plantés près d'un courant d'eau de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas comme des maisons bâties sur le sable des opinions humaines. On est fondés sur le roc éternel, Jésus-Christ. 4 choses qu'on peut faire pour s'engager dans cette voie-là. 4 engagements qu'on peut prendre. Premièrement, nous méditerons la parole jour et nuit. Pas occasionnellement, constamment. Deuxièmement, nous mettons en pratique ce que nous entendons. J'ai bien dit, nous mettons en pratique ce que nous entendons, pas nous entendons. Nous mettons en pratique ce qu'on entend. Pas seulement écouter, mais obéir. Toujours difficile au début. Quand tu n'es pas habitué de pardonner, que Dieu dit, tu as offensé quelqu'un, va lui demander pardon. Oh, c'est sa faute à lui. Ça, c'est une forteresse. Mais le fait de le faire à contre-courant, puis de le refaire, à un moment donné, tu es rendu que tu pardonnes à tout le monde. Troisièmement, nous rejetons toute tiédeur spirituelle. Nous demandons pour une passion renouvelée en Christ. Quatrièmement, nous transmettons des racines profondes à nos enfants, à ceux qui sont sous notre responsabilité, nos disciples, les gens à qui on témoigne, les gens qu'on entretient, qu'on parle de la parole. On transmet des racines profondes.
une identité biblique solide. Nous déclarons nos vies enracinées et fondées en Christ. Et en Christ, nous ne chancellerons jamais. Une prière qu'on peut faire ensemble. Ça dit, Père céleste, roc éternel, dans un monde qui tremble, tu es notre stabilité. Dans un monde de confusion, ta parole est notre clarté. Dans un monde de tiédeur, rallume notre passion pour toi. Développe en nous des racines profondes en Christ, que nous soyons comme des arbres plantés près d'un courant d'eau, portant des fruits en sa saison et jamais ne se flétrit. Affermis nos nouvelles conversions. Stabilise nos familles face au chaos médiatique. Fortifie l'Église mondiale face à la persécution croissante. Brise toute tiédeur en nous. Forme en nos enfants une identité biblique solide. Fais de nos églises des maisons bâties sur le roc. Nous déclarons que nous ne chancellerons pas en 2026, ni en 2027, ni en 2028, car Christ est notre rocher inébranlable. Au nom de Jésus, le roc des siècles. Amen. Ainsi donc, dit Colossiens 2, 6, 7, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi. C'est ce qu'on a lu au début. J'en ai deux autres. 1 Pierre 1, 23 nous dit, vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Et le psaume 62, 6, on termine avec ça, nous dit, oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut. Ma haute retraite, je ne chancellerai pas. Amen. Amen. Alléluia. Vous savez, c'est possible dans un monde instable de devenir stable, de gagner des muscles spirituels. Et c'est ce que je souhaite à tous, ici ou en ligne. Mais pour ça, il faut d'abord ouvrir notre cœur à Dieu. Dieu existe, les preuves sont là. Vous avez beau combattre et de dire, ah non, Dieu n'existe pas, la parole de, la Bible, c'est pas vrai. Il peut avoir tous les arguments du monde. Mais sauf que il y a tellement de preuves que Dieu existe, que Jésus-Christ est venu dans notre monde, que si on résiste et on dit non à ça, la Bible a dit qu'on est des insensés. Celui qui dit Dieu n'existe pas, c'est un insensé, dit les psaumes, même pas les proverbes, tellement dans la parole de Dieu. Les gens qui renient Dieu, malgré les faits, les preuves, c'est des insensés. Alors, si vous voulez sortir de cette catégorie d'insensés et savoir avec certitude que Dieu existe, demandez-lui. La Bible dit que si on demande, ça va nous être donné. Si on frappe, la porte va s'ouvrir. Si on cherche, on va trouver. Mais si on cherche de tout notre cœur, c'est ça le secret, la sincérité. Tu veux connaître la vérité? La Bible dit, cherche-les de tout ton cœur. Puis c'est garanti, tu vas le trouver. Tu veux une preuve que Dieu existe? Demande-y la preuve. C'est ce que j'ai fait. Depuis 44 ans, il n'arrête pas de me montrer encore des preuves. Dieu il me dit quelque chose, je le crois, puis je vois les résultats arriver. Merci Seigneur. Puis c'est drôle, il n'a jamais failli. En 44 ans, en 6000 ans, la parole de Dieu n'a jamais failli. Ceux qui croient en la parole de Dieu peuvent être assurés que c'est la vérité. Pas parce que je le dis, pas parce que la religion le dit, mais la Bible se prouve par elle-même. Vous savez que 2 tiers de la Bible, c'est toutes des prophéties bibliques. Et il y a une raison pour ça. Parce qu'à travers les prophéties que Dieu a annoncées des fois des milliers d'années avant, qu'on peut vérifier que ce qu'il a dit, c'est arrivé, etc. C'est là pour nous aider à croire. Mais il y aura toujours des gens qui vont renier parce que la Bible nous dit clairement que les gens qui vivent dans les ténèbres, souvent, ne veulent pas venir à la lumière de peur que leurs œuvres soient dévoilées. Il y en a qui aiment ça le péché, il y en a qui aiment ça la drogue, l'alcool ou vivre dans
dans toutes sortes de conditions de vie, d'adultère, etc. Ça les apporte des plaisirs, ça satisfait leurs désirs personnels, leurs émotions, etc. S'ils viennent à la vérité, ils vont être obligés d'abandonner ça. Large est la porte qui mène à le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin, très peu le trouvent. J'espère que vous êtes de ceux qui l'ont trouvé. Les très peu, parce que c'est vrai, on est très peu. Mais ça vient à l'encontre de tout ce que le monde enseigne. Mais sache une chose, que Dieu t'aime et que tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Il n'y a personne qui est parfait, il n'y a personne qui est bon, la Bible dit. Tous ont renié Dieu par nos paroles, par notre conduite, nos péchés. Il n'y a personne qui peut dire, moi, je n'ai jamais péché, parce que tu viens de pécher en disant ça. Péché en parole. Tout le monde a eu une mauvaise pensée. Tout le monde a fait quelque chose, une action. Et ça, devant un Dieu qui est parfait, on est condamné. Mais il y a une bonne nouvelle. C'est Jésus. Jésus est venu. Dieu est venu sur terre. S'est incarné dans un corps humain, son Fils. Il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous donner la vie éternelle. Mais il faut lui demander. Oui, Dieu a aimé le monde entier, car Dieu a tant aimé le monde, pas juste nous autres, le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il faut le demander, il faut le désirer, il faut dire, Dieu, je ne te connais pas, je te demande de venir dans mon cœur et me révéler ta personne. Et il va le faire. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. J'aimerais vous donner cette opportunité-là, en ligne, ici, de régler ça une fois pour toutes, votre vie éternelle. Parce que sachez une chose, la Bible dit clairement dans Hébreu qu'il est permis à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Une fois qu'on meurt, that's it. On ne peut pas, l'autre bord, de dire « Ah, je me suis trompé, il faut que je retourne en arrière. » Tu ne peux pas. Il est trop tard. Dieu nous a donné cette vie maintenant. Il s'est révélé dans cette vie maintenant pour qu'on fasse un choix. Il y en a qui choisissent de dire non à Dieu. D'accord? C'est leur choix. Puis Dieu est tellement plein d'amour qu'il ne forcera pas personne à croire en lui. Alors, si tu veux croire en lui, si ouvrir ton cœur à Dieu, simplement, on va prendre un moment de réflexion, de juste écouter la voix. Ce que vous sentez dans votre cœur maintenant, cette attirance-là, c'est le Saint-Esprit. C'est en train de vous convaincre. Mais vous devez faire le pas. C'est beau d'avoir un feeling ou quelque chose ou une attirance dans le cœur, mais tant que tu ne feras pas le pas, tu ne verras pas la réalité. Alors, je vais prier, je vais demander à Dieu pas de vous sauver, mais vous allez demander vous-même à Dieu de vous montrer cette réalité-là. Puis vous pouvez prier avec moi. C'est comme une prière, pas magique, mais une prière pour vous guider dans les paroles. Père éternel, je te remercie pour ton amour pour nous. D'avoir envoyé ton propre Fils, ce qui était plus précieux pour toi, mourir sur la croix pour mes péchés, pour mes fautes, mes manquements. Je t'accepte dans mon cœur. Viens vivre dans ma vie. Viens dans mon cœur. Fais-moi marcher sur le chemin étroit. Révèle-toi à moi. Je te demande pardon. Et je te remercie de tout ce que tu vas faire dans ma vie. De ce que tu me sauves maintenant. Parce que je te le demande avec sincérité de cœur. Transforme-moi. Donne-moi les preuves que j'ai besoin. Oui, je crois dans ta parole, mais tu as donné des preuves à tes disciples. Moi, je veux devenir ton disciple. Je veux que tu me donnes aussi des preuves. Agis dans ma vie. Aide-moi à te faire confiance. Aide-moi à persévérer. Aide-moi, Seigneur, à approfondir des racines profondes en toi, afin que je sois inébranlable quand la tempête va être là, quand les vents vont souffler, quand l'eau va tomber, quand les flots vont m'envahir.
Je vais être ferme comme un roc parce que je suis fondé sur toi. Je te remercie, Père. Merci, Jésus, pour ton œuvre d'être mort sur la croix, d'avoir subi tout ce sacrifice qu'aucun humain a pu accomplir, mais seulement toi. Tu as pris sur tes épaules les péchés du monde, passé, présent et futur, parce que tu nous aimais. Merci de m'aimer. Et je te demande cela, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous aimeriez savoir plus sur la foi, vous avez des questionnements, vous aimeriez recevoir un Nouveau Testament, une Bible, eh bien, appelez au bureau de l'Église, parlez avec Pasteur François ou moi, si je suis disponible. Mais, hein? Oui, vous venez voir, venez nous rencontrer au café. On va faire un plaisir de jaser avec vous. Mais restez pas sur votre questionnement. Vous avez des questions? Shootez. Amenez-vous nos questions. On va essayer de répondre à vos questions. Mais sachez que Dieu est plus grand que nous, que Dieu va répondre à toutes vos questions. Si vous les demandez avec sincérité et que vous désirez avoir une réponse, c'est ça que je dis aux gens. Soyez à l'écoute. Vous allez voir pas juste quelques personnes que Dieu va répondre. Il répond à tous. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. Amen. Moi, je dois bientôt, très bientôt, je dois vous quitter parce que je monte à Québec pour aller faire une mise en scène pour une église là-bas qui font un spectacle bénéfice pour acheter une nouvelle église. Ils sont dans une école puis ils doivent quitter, etc. Ça fait un bout de temps que je suis là-dessus. Alors, je dois aller pratiquer avec les gens. Je fais la mise en scène. Donc, je vais vous quitter. Donc, je n'ouvrirai pas l'autre bar. OK? Aujourd'hui, exceptionnellement. Donc, vous ne pourrez pas avoir de soupe. Oh non! Pas cette fois, mais la prochaine fois. Alors, soyez bénis. Je ne sais pas si vous voulez conclure un petit mot ou quelque chose, ça va? Oui, on va inviter pour un dernier chant l'équipe de louange. Et soyez bénis en ce dimanche en Jésus-Christ. Amen. Vivre ensemble pour s'aimer, vivre ensemble pour s'entraider, dans les épreuves à traverser, dans ce temps perturbé. Vivre ensemble pour s'aimer, vivre ensemble pour s'entraider, dans la misère tout cœur espère d'être aimé sur la terre. Saint-Esprit, viens nous éclairer, que nous soyons sous ton aile, pour vivre ensemble et s'aimer. Saint-Esprit, viens nous guider. Vivre ensemble pour s'aimer, vivre ensemble pour s'entraider, avoir une famille sur qui compter, s'encourager, prier. Vivre ensemble pour s'aimer, vivre ensemble pour s'entraider, grandir, devenir plus un et plus, laver de la souillure. Saint-Esprit, viens nous éclairer, que nous soyons sous ton aile, pour vivre ensemble et s'aimer. Saint-Esprit, viens nous guider. Vivre ensemble pour s'aimer, vivre ensemble pour s'entraider, dans les épreuves à traverser, dans ces temps perturbés. Vivre ensemble pour s'aimer, vivre ensemble pour s'entraider, dans la misère tout cœur espère d'être aimé sur la terre, d'être près de toi, mon Père. Amen, amen, alléluia.
Merci beaucoup, Sylvie. Merci beaucoup, Jérémie. Mais Père, on veut te remercier, toi particulièrement, Seigneur, pour être le Dieu d'amour que tu es, Seigneur, pour venir combler dans nos cœurs, Seigneur Dieu, ce vide que nous ressentons dans ce monde, Seigneur. Seigneur, viens prendre toute la place qui te revient, Seigneur. Viens, Seigneur Dieu Tout-Puissant, donne-nous d'être remplis de ton esprit, Seigneur, que ton esprit puisse être pour nous, Seigneur Dieu, vraiment un fleuve d'eau vive qui va couler de nos cœurs, Seigneur Dieu, qui va nous donner de connaître pleinement ta présence, Seigneur, avec nous, et qu'on puisse ainsi s'enraciner en toi, Seigneur. S'enraciner, Seigneur, dans cette vérité qui peut nous rendre libres, Seigneur. S'enraciner, Seigneur Dieu, pour résister à toutes les tempêtes qu'on peut connaître dans ce monde, Seigneur, à toutes ces intempéries qu'on peut rencontrer, Seigneur. Merci. Merci de ta parole qui est la vérité. Merci pour ta parole qui est toute puissante, Seigneur. Merci de ce que tu es le Dieu qui peut faire même au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer pour chacun de nous dans nos vies, Seigneur. Seigneur, viens prendre toute la place, Seigneur. Rends-nous inébranlables en toi, Seigneur. Qu'on puisse, Seigneur Dieu, demeurer attachés à toi, Seigneur, comme ces arbres, Seigneur Dieu, qui s'enracinent profondément, Seigneur, comme cette maison, Seigneur Dieu, qui est fondée sur le roc, un roc qui est toi, qui est un roc inébranlable, Seigneur. Et Seigneur, donne-nous, Seigneur Dieu, de porter du fruit en nos saisons, Seigneur. Que ta présence avec nous nous change, nous transforme et fasse de nous, Seigneur Dieu, le sel de cette terre et la lumière pour éclairer ce monde de ténèbres, Seigneur. On te le demande, Père, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Bon dimanche à tous. Bonne semaine. On se dit à mardi pour ceux qui sont libres pour être ici à l'étude mardi pour ce partage biblique. Amen. Dieu vous bénisse. Merci Sylvie. Merci Jérémie. C'est avec toi que je veux être Jésus toute ma vie, à t'aimer, à mieux aimer, avec ton cœur, ceux qui seront à mes côtés. C'est avec toi que je veux être Jésus toute ma vie, à t'aimer, à mieux aimer, avec ton cœur, en proclamant l'amour pour toi. Les saisons passent, telle une rengaine, il faut partir pour rebâtir. Donc la sève remonte mes veines, il est grand temps, je dois agir. C'est avec toi que je veux être Jésus tout